exercice 8.5. On veut construire un char de carnaval sur lequel des passagers debout sont plaqués contre la surface intérieure d'un cylindre vertical tournant à une vitesse angulaire pouvant atteindre un demi-tour par seconde. Supposant un coefficient de frottement statique de 0,2 entre les vêtements et la surface du cylindre, quel doit être le diamètre de ce cylindre pour pouvoir sans risque supprimer le plancher du cylindre lorsque la pleine vitesse de rotation est atteinte? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Vous avez en fait comment? Dans le corrigé, en fait, vous avez une figure qui est comme ceci. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que vous avez donc un cylindre qui est vertical, comme on peut le voir, il tourne autour d'un axe de rotation vertical, ici. Il tourne avec une certaine vitesse angulaire qu'il faudra calculer, mais on vous dit que ça fait un demi-tour par seconde, donc grâce à ça, on peut calculer la vitesse angulaire, c'est-à-dire le oméga qu'il y a ici. Alors, quand les personnes s'appuient contre le mur, eh bien cette personne va subir en fait trois forces, et ces trois forces, c'est le poids, évidemment, la force de soutien qui est perpendiculaire à la surface, donc comme le cylindre est vertical, la force de soutien, elle devient horizontale, et puis donc l'idée c'est qu'en fait, il y a une force de frottement entre les habits et la surface du cylindre qui va s'opposer à la tendance en fait. Et la tendance, c'est quoi? C'est évidemment de descendre, de tomber sous l'effet du poids. Donc, cette force de frottement, elle va être dirigée vers le haut, comme on peut le voir dans le schéma ici. Donc, l'idée maintenant, je vous le dis comme ça, après on va faire un peu plus dans le détail, c'est de considérer la somme de ces trois forces, qui est égale donc à la masse fois l'accélération. Et quelle est l'accélération en question ici? Eh bien, comme la personne qui est à l'intérieur ne doit pas bouger, c'est-à-dire ni descendre, ni tomber, ni monter, pardon, eh bien, elle doit subir uniquement l'accélération qui lui fait garder sa trajectoire circulaire. C'est donc une accélération de type centripète, avec un mouvement circulaire uniforme dans lequel on va lier l'accélération avec la vitesse angulaire. Et puis, évidemment, grâce à la deuxième loi de Newton, avec la force de soutien qui elle-même va être en lien avec tout le reste. Alors, voyons comment on peut s'en sortir avec cette idée, avec cet exercice. Alors, je vous ai fait ici dans le corrigé une vue de dessus, en fait, où vous avez la personne que j'ai juste symbolisée par un cercle, parce que voilà, un petit cercle ici, donc une personne de masse M. Et donc, quand on regarde les choses depuis dessus, eh bien, on a la force de frottement qui nous vient contre et la force de pesanteur qui rentre dans la page. Donc, on ne peut pas les représenter. Et donc, en admettant que le disque tourne, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, à ce moment-là, la personne a une certaine vitesse ici, V, tangente, là, que je dessine ici. Et puis, donc, elle subit une force de soutien qui, elle, peut être représentée et qui va être dirigée perpendiculairement au mur. Donc, bon, là, on ne le voit pas très bien sur mon dessin, mais en fait, c'est dirigé vers le centre ici, en fait. Et donc, une accélération qui, elle aussi, est dirigée vers le centre, qui est l'accélération centripète que je dessine en vert ici. Si on regarde les choses maintenant de côté, eh bien, on se retrouve avec la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, avec donc une force de frottement dirigée vers le haut, une force de pesanteur dirigée vers le bas, une force de soutien horizontale et toujours cette accélération centripète qui est horizontale ici. Donc, c'est plutôt la vue de côté qui va nous intéresser. C'est plutôt cette vue-là plutôt que celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un mouvement circulaire uniforme, comme je viens de vous le dire, qui nous permet de relier l'accélération centripète avec la vitesse et en particulier aussi avec la vitesse angulaire. L'accélération centripète, par définition, c'est V carré sur R, où R, c'est le rayon du cercle, mais c'est aussi égal à oméga carré sur R, fois R, pardon. Ça vient du fait que
la vitesse, elle est égale à oméga fois R. Et donc, si vous faites V carré sur R, eh bien, ça vous donne oméga carré R carré sur R. Et puis, voilà, il reste oméga carré fois R. Alors maintenant, que vaut ce oméga? Eh bien, on sait que notre cylindre, en fait, il tourne avec une vitesse qui est donnée comme étant un demi-tour par seconde. Donc, un tour, c'est 2π. Donc, un demi-tour, c'est la moitié de 2π, c'est-à-dire π, en fait. Et ça se fait en une seconde. Ça, c'est la définition de la vitesse angulaire, c'est l'angle parcouru par unité de temps. Si il fait un demi-tour par seconde, un demi-tour étant égal à π, eh bien donc c'est π radians, en fait, par seconde. C'est la vitesse angulaire. Alors ensuite, écrivons la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, ici, je vous remontre les forces sur le schéma qui est à droite, donc celui qui est vu de côté. Ici, on a 3 forces, poids, soutien et force de frottement, et puis une accélération. Alors, on écrit somme des forces égale MA. Donc, la somme des forces, c'est poids plus frottement plus soutien égale MA. Mais là, l'accélération, c'est l'accélération centripète ici. Alors, j'ai ensuite choisi de représenter tout ça sur un système d'axes que j'ai choisi comme vous le voyez ici, un axe horizontal X et puis un axe vertical Y. Donc, sur l'axe X, le poids et la force de frottement n'interviennent pas sur X. Et puis, par contre, sur l'axe vertical, il n'y a ni accélération ni soutien. Donc, il n'y a que la force de frottement et le poids. Rappelez-vous, X pointe en direction du centre du cercle et puis Y vers le haut. Alors, quand on a choisi ça, eh bien, on a sur l'axe X, qui est là, voilà. Alors, sur l'axe X, le poids et la force de frottement tombent, il n'y a rien. Il reste la force de soutien, qui est dans le même sens que l'axe X, et l'accélération, elle aussi, elle est dans le même sens que X. Donc, finalement, ce qui nous reste, c'est le soutien égale la masse fois l'accélération. Ça, c'est ce qu'on va garder. Si maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe sur Y, Y pointe vers le haut, le poids pointe vers le bas, donc moins P. La force de frottement, elle pointe vers le haut, donc plus FF, et puis la force de soutien, eh bien, elle est horizontale, donc sa composante est nulle, et puis la composante, là j'aurais plutôt dû écrire M fois 0, la composante de l'accélération est nulle puisque l'accélération, elle est horizontale, donc selon Y, il n'y en a pas. Donc M fois 0, ça fait 0, et donc en définitive, on trouve que FF égale P. Et comme P est égal à mg, eh bien, on écrit FF égale P égale mg. Hop, voilà. Donc maintenant, on a deux équations. Celle-ci et les deux qui sont entourées en vert ici. Et puis maintenant, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire avec ces deux équations. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver une condition sur le diamètre du cercle. Alors, le diamètre du cercle, il va intervenir, on le sent déjà en fait, il va intervenir dans l'accélération, puisque l'accélération, c'est oméga carré fois R. Donc c'est là en fait, ça c'est en lien évidemment avec le diamètre. Donc maintenant, en gros, il faudrait déterminer l'accélération centripète. Mais pour la déterminer, il faut connaître le soutien. Et puis le soutien, on ne l'a pas. Donc, il faut en fait relier les deux équations, et ça va être fait grâce à la loi grâce à la loi du frottement statique. Le frottement statique qu'on a ici, entre la paroi et les habits, on va dire, de la personne qui est dedans,
qui est dans le cylindre, eh bien, cette loi du frottement statique, elle est ici. C'est force de frottement plus petit ou égal à mu fois S. Donc, ça va nous permettre de relier S et FF. Alors, ça, je vais tout effacer. Et donc, c'est ce que j'ai fait là en dessous. Donc, on a force de frottement, qui est exprimée ici comme étant mg. Et puis, on a d'un autre côté la force de soutien, qui est égale à MAC, qui apparaît ici. Alors, ici, on a, bon, il reste mu en fait, hein, donc je l'écris quand même. Donc, le mu, on le retrouve ici. Et puis, la force de soutien, qui est égale à MAC, je l'ai mise ici. Et donc, ça, c'est plus grand ou égal à la force de frottement, qui, elle, est égale à mg, qui apparaît ici. Alors là, on voit que la masse de la personne apparaît à gauche et à droite, donc on peut s'en débarrasser. Et ce qui nous reste, c'est que l'accélération centripète, si on divise encore ici par mu, hein, c'est ce que j'ai fait, pour passer le mu à droite, eh bien, on voit que l'accélération centripète, pour qu'on soit dans une situation statique, c'est-à-dire pour que cette loi-là soit vérifiée, en fait, eh bien, il faut que l'accélération centripète soit plus grande ou égale à g sur mu. Alors ça nous donne une condition sur l'accélération centripète. Puis comme elle est liée au rayon et donc du coup au diamètre, eh bien, on va pouvoir établir cette condition. Alors, ceci est fait là en haut. Donc, l'accélération centripète, c'est oméga carré fois r. Et on vient de montrer qu'elle doit être plus grande que g sur mu. Donc maintenant, si vous divisez par oméga carré, vous vous débarrassez de celui-là en le passant de l'autre côté, vous obtenez une condition sur le rayon, qui doit être donc plus grand ou égal à g sur mu fois oméga carré. Et finalement, sachant, je vais le faire en orange, que le diamètre, c'est 2 fois r, bah, il suffit ici de multiplier par 2, à gauche et à droite. Donc si vous multipliez ici, ça fera 2r, et puis si vous multipliez à droite, ça fera 2g sur mu oméga carré. C'est la condition qu'on obtient ici. Donc là, il reste à conclure. On sait que G vaut 9,81. On sait que le coefficient de frottement statique mu vaut 0,2, c'est dans la donnée. Et on a calculé au tout début que la vitesse angulaire, sachant qu'il fait un demi-tour par seconde, eh bien, c'est égal à pi, en fait, hein, cette vitesse angulaire. Alors, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à... Oups, là, pardon. Voilà, il n'y a plus qu'à faire les calculs. 2 fois 9,81 sur 0,2 fois pi au carré, eh bien, on trouve la réponse que je vais mettre en rouge ici. Voilà, D égale 9,94 mètres.